Est-ce que la construction d'un stade moderne à la place Sainte-Thérèse de Ndjili est une priorité ou l'on devrait d'abord réfléchir comment rénover, mieux finir les travaux des infrastructures sportives qui existent déjà au pays? Même si l'on doit avoir un stade hic et nunc, est-ce que l'endroit choisi remplit tous les critères au finish? Comment seront gérés les fonds qui seront décaissés pour la construction de ces stades modernes? À Kinshasa, on en parle avec les experts sur ce plateau. On reviendra également sur un autre sujet important, la Ligue nationale de football qui a un nouveau sponsor. Le sponsor qui apporte quand même la manne, oui, contrairement à la dernière édition. Mais quelle sera la part de club? Voilà la charpente de votre magazine Au cœur du sport. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Au cœur du sport, c'est le magazine hebdomadaire de tous les week-ends qui traite bien évidemment le grand sujet et les castings, il est costaud. Je préfère commencer par lui puisque ça fait quand même longtemps qu'il s'est absenté. Ce matin, il est là. Christopher Chitamba Chabembi, j'aime ajouter, fils de papa Luc Benoît. Bienvenue. Merci à vous, Christian Boukaya. Content de retrouver toutes ces intelligences sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de croiser ces têtes-là, parce qu'après, non seulement les téléspectateurs sont édifiés, on ressort nous aussi avec un peu plus de lumière. Hors saison.cd, on en parle de moins en moins ces derniers temps, mais Level Up, voilà, a pris une autre allure. Hors saison, Level Up, vous mélangez ou voilà, vous avez choisi Valdo Simon Yamba, c'est bonjour bien moi. Simon Valdo Yamba. Bonjour. Bokaya, une semaine qui a été très lourde, mais heureusement que ça atterrit ici sur ces plateaux. On attendait bien sûr les dimanches. J'aimerais bien m'incliner devant la mémoire d'un père dont le fils a servi la République. Il s'agit bien sûr de la mémoire de papa Emmanuel Nekadio, dont le corps est porté en terre ce mardi, et papa de John Nekadio, mais également de Christian Luindama, l'ancien international congolais, qui a perdu son père, et le corps sera porté en terre ce samedi. J'aimerais d'abord commencer par là parce que bon, ce papa a quand même servi de quelque manière que ce soit la République à travers son fils, qui a porté les maillots des léopards de la République démocratique du Congo. C'est une très grande valeur parce que nous sommes des milliers de Congolais, mais peu sont ceux qui arrivent à arborer les maillots de la République. Voilà, c'est entrée. Bon, le reste, on va bien sûr en parler. Vous êtes parmi les journalistes qui vont voter aussi, parce qu'il y a bientôt il y aura congrès de l'UNPC. Jean-Marie Kassama a déposé sa candidature hier. Est-ce que vous êtes éligible? L'éligibilité, cette histoire-là, moi je ne suis pas trop intéressé. Hein. En tout cas, je ne m'intéresse pas trop dans ça. Je sais, à une certaine époque, je n'ai vu, lors des derniers congrès, il n'y avait qu'un seul journaliste sportif qui avait pris part à ces congrès-là, à moins que je me trompe. Il s'agissait de l'ex ou de l'ancien ministre des Sports, M. Claude François Kaboulo Mona Kaboulo. Parce qu'à l'époque, il était aussi membre de l'UNPC. Il est, à moins que je me trompe, passible de sanctions et consorts, mais je pense qu'il y était peut-être en tant que membre de l'UNPC et non en tant que journaliste sportif. C'est comme si les journalistes sportifs s'intéressent de moins en moins à cette histoire. C'est une affaire de ceux-là qui font la politique. La preuve, j'ai vu une association de journalistes et JUP sensibiliser un peu les journalistes et dire que venez, nous allons nous unir. Une association qui annonce son activité, je dirais, à la veille du congrès. Est-ce que cette association existe réellement pendant tous ces mandats? Est-ce que l'association a fait quoi pour pouvoir sensibiliser la presse, pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons? Ou bien c'est parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent? L'argent, on en a tous entendu parler sur ces plateaux. Le ministre Mouya, il y a une grosse somme d'argent, on parle de 300 000. Bref, vous n'allez pas voter? Non, je ne sais même pas. Tant que les votes, c'est à Kinshasa, peut-être. Oui, les congrès, c'est à Kinshasa. Les congrès, c'est à Kinshasa. Peut-être en dernière minute, je pourrais m'intéresser, mais écoutez, là-bas, les gens, ils vont pour se partager un peu d'argent. Ça n'a rien à voir. Les guéguerres, aujourd'hui, on parle de Jean-Marie Kassamba, on parle de Christian Lusakono comme candidat. L'inéligibilité de l'un contre l'autre, on sait déjà des pics, ça commence à gauche et à droite. On s'est dit, nous regardons. On aimerait bien voir que la presse dit, écoutez, aujourd'hui, nous n'avons pas de cartes. Personne n'a une carte de presse aujourd'hui. Moi, j'en ai. De quelle année? De l'UNPC, ça date. C'est vrai que ça date. Mais... C'est comme si j'ai un permis de conduire. Merci. J'ai un permis de conduire. Posez-moi la question de quelle année?
Allez, Dans lui ce aussi, pays, on ne délivre plus le permis de conduire, comme à la presse, on n'a plus la presse. le permis de conduire, c'est dans pas longtemps. J'ai J'ai vu, c'est dans pas longtemps. La presse n'a pas de carte de presse officielle, alors que là-bas, on exige, parmi les critères des candidatures à déposer, on exige avoir une carte ou un tenant lié, tout ça. C'est quoi ça? Il faut d'abord réorganiser. On aime trop donner des leçons, alors que nous-mêmes, nous avons des leçons à subir, nous, la presse. Merci beaucoup. Lui aussi, il pense déjà créer son association des journalistes. Mais il faut créer cette association des journalistes sportifs pour soutenir Jean-Marie Kassama, qui est maintenant candidat président au niveau national. Gédélus Koupa aussi a amené les journalistes sportifs pour donner plus de voix. Pourquoi pas Jean-Marie Kassama? Pourquoi pas créer une belle association avec des intelligences? C'est vrai que nous, de la presse sportive, nous avons quand même tendance à négliger les élections. On n'est pas vraiment à ne pas vraiment regarder ces choses de près. Mais bon, je pense que si on arrivait à créer aussi des associations avec des personnes intelligentes, des journalistes très intelligents sont là, on pourra aussi faire bouger les lignes entre-temps. Ce n'est pas seulement pour soutenir Jean-Marie Kassama, qui est un bon journaliste, c'est aussi pour soutenir toutes les bonnes initiatives qui peuvent se prendre d'une manière ou d'une autre. Je pense que voilà, nous avons aussi notre part de responsabilité, parce que la presse, le journalisme, nous avons aussi des comptes à rendre à la population. Si les choses ne marchent pas bien, ils nous posent des questions. Moi, en tout cas, mon numéro de téléphone, je reçois des appels jusqu'à 2h, 3h du matin pour savoir mais Chakeli, est-ce qu'il est blessé? Alors que je ne suis même pas membre du staff technique. J'ai le devoir de communiquer, de donner des informations. Et, bref, nous faisons le travail pour le Congolais, et c'est pour ça que nous sommes journalistes. Et ben voilà, moi je vais au passage dire bonne chance à ceux qui vont postuler pour ce congrès. On va voir si dans la mesure possible nous serons éligibles jusqu'à ce que le temps s'apprête. Après, si on n'est pas éligible, on va soutenir ceux qui seront là, en tout cas avec espoir que la presse change un peu dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup trop de moutons noirs, il y a beaucoup de bêtises dans la presse, il suffit de voir l'internet. Donc j'espère que ceux qui viendront vont essayer de réguler tout ça pour qu'on ait quand même des journalistes qualifiés et qui peuvent faire la fierté de ces nobles métiers. Merci pour surtout l'invitation. Et ravi de retrouver Christopher Chitamba, ça fait très longtemps. Merci. Un plaisir, frère. Eddie Kankoukadima, autrefois appelé Akash, mais depuis un temps on sent qu'il a pris un peu position. Jean, il n'est pas la voix des sans-voix. Parce qu'il parle plus d'un club que des autres. Est-ce qu'il va bien? Bonjour et bienvenue à lui. Il s'agit de quel club? Donc vous parlez plus des 20 clubs que des autres clubs. Bon, je me suis intéressé sur Vita à l'époque de Bestine, ça n'allait pas, j'ai décrié. Le comité Amadou est arrivé, ils ont compris que c'était quand même un coup de gueule intéressant, et aujourd'hui le club est en train de se professionnaliser. Je crois que c'est tout ce qu'on voulait pour cette équipe de l'Est Vita Club. En son temps, on savait que c'était l'unique Mazembe qui était organisé, mais aujourd'hui, je vous assure que le club est en train de se professionnaliser avec Amadou Diaby. Et à chaque poste, il y a un professionnel. À chaque poste, il y a quelqu'un responsable, outillé, qui peut vous donner une information. Et demain, ça sera encore une grande équipe de communication avec des professionnels. Et je vous dis que ce que le club est en train de faire sur le plan de la communication, avec des partenaires qui seront là, et ça sera très très intéressant. Et le club va donner les leçons de gestion à beaucoup de personnes, si tout marche comme ça marche aujourd'hui. Allez, sans plus tarder, on va prendre la thématique lors de l'avant-dernière réunion du Conseil des ministres. Le ministre des Sports et Loisirs a annoncé, a présenté un projet pour la construction d'un stade moderne à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili. Est-ce un projet opportun à ce stade pour le Congo? Pour le Congo, je dirais la construction d'un stade adapté, répondant aux normes, s'avère indispensable. Nous sommes dans les besoins. Le pays est dans les besoins. La chanson Stade des Martyrs, homologation, non-homologation, le Stade des Martyrs ne répond plus aux normes exigées aujourd'hui. Qu'on cesse d'éjecter de l'argent pour réhabiliter, pour faire ci, pour faire ça. Il faut qu'il y ait un projet capable à même de doter à la République. Je parle de la République. Je ne parle pas encore de David, province de Kinshasa. À la République, un stade digne de ce nom. Le stade, ce n'est pas qu'à la grandeur du Stade des Martyrs, parce que le Stade des Martyrs, c'est vraiment très très grand, 80 ou 120 000 places possibles. Mais seulement, moi je me dis, au vu de la réalité que nous vivons ici en République démocratique du Congo, détournement à gauche, projet inachevé à droite, est-ce qu'il faudra-t-il encore aller ouvrir la brèche de construire? Quand on sait qu'au niveau du Congo central, il y a un stade inachevé,
il y a un stade. Le stade Lumumba. Un stade qui, dans stade les Gama. projets, les stades Lumumba, dans les projets, c'est les stades tels que présentés dans les projets, ces stades-là devaient être à jour. C'est ces stades-là qui devaient répondre dans les normes. Ces stades, une fois finis, il n'y en aura aucun à les concurrencer en termes à terme des stades exigés dans les normes de la FIFA ou de la CAF aujourd'hui. On va dire en termes de standing. En termes de standing, voilà les mots. Merci. En termes de standing. Mais malheureusement, comme c'est dans le Congo central, on s'est dit, peut-être que ça intéresse moins. Ça intéresse moins parce que, alors que l'État congolais a investi de l'argent, il y a même des matériaux qui traînent ça et là. À mon entendement, j'aurais souhaité qu'on achève d'abord ces stades-là, parce que jouer en province, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Les Lopans ne peuvent pas que jouer ici à Kinshasa ou n'avoir que deux pôles, Kinshasa ou Lubumbashi. Non, nous pouvons aller jouer à Kashala-Bonzola. Kashala-Bonzola, c'est aussi un stade qui devait, d'une certaine manière, être dans les standings. Mais malheureusement, ces stades n'ont jamais été achevés. Nous sommes les rois des inachevés. Jusqu'à aujourd'hui, les stades Kashala n'a jamais été achevé. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'étudier, de voir dans quelle mesure on peut, ne serait-ce qu'amener à terminer les projets Kashala-Bonzola, à terminer les stades Lumumba, pour voir maintenant qu'est-ce qui va arriver. Quand je parle des détournements, on nous fait pas entendre que les projets Arena, il y a déjà des détournements, arrêt des travaux. Est-ce que devons-nous continuer à faire confiance à ceux qui amènent des projets de construction des infrastructures, aussi longtemps que des infrastructures en cours ou des inachevés, on n'arrive pas à permettre à ce que cela s'achève. Je vais chuter, je vais aller mollo. Donc, dans mon entendement, j'aurais souhaité que l'État congolais commence d'abord par achever les stades Kashala-Bonzola, les stades Lumumba, et que ces stades-là répondent aux normes. C'est par là, peut-être qu'à Kinshasa, on pourrait voir dans quelle mesure doter la capitale aussi d'un stade moderne, parce que là, on dira que non, Tata Raphaël et Stade des Martyrs ne répondent plus. Mais la crainte maintenant, c'est d'ouvrir encore un projet où on va éjecter de l'argent aussi longtemps que Arena, on parle de détournement. Est-ce qu'il y a garantie, est-ce qu'il y a assurance que l'argent qui sera sorti pour ces stades-là va seulement amener ces travaux à bon port? C'est ça aussi la crainte. Nous sommes devenus trop craintifs par rapport surtout aux gros projets, parce que les gros projets en République démocratique du Congo s'accompagnent des détournements. Allez, les gros projets en République démocratique du Congo accompagnent les détournements. L'urgence s'impose, ou bien on a tout simplement peur de jeter de l'argent par la fenêtre. On s'est dit, l'idée, elle est bonne, parce que les pays ne disposent pas d'un stade répondant aux exigences internationales ou aux normes de la FIFA ou de la CAF. La peur, c'est à quel niveau? Bon, la peur, justement, c'est de commencer et ne pas achever. C'est ça la peur. Mais l'obligation, la nécessité. Le gouvernement central n'a jamais pris une initiative de construire un stade. Le stade Lumumba à Matadi, c'est l'initiative du gouvernement provincial du Congo central à l'époque avec Jacques Mbadou Sitou, paix à son âme, qui est parti. Le stade Kashala-Bonzola, c'est l'initiative de Ngoïka Sanji en vie aujourd'hui, qu'on appelle Ngokasa à l'époque, président de Sa Majesté Sanga Balende, et Bangeloune Bansantou, qui voulait aussi, en tant que gouverneur, avoir un stade. C'est l'initiative de la province. Maintenant, cette affaire de la décentralisation, chaque gouverneur est le représentant du gouvernement central et du président de la République. Et peut prendre une initiative. Mais l'initiative d'une construction d'un stade à Kinshasa, d'un gouvernement central, n'a rien à voir des initiatives prises par les gouverneurs. Mais seulement, dans la discussion, dans les analyses, nous avons compris que les gouverneurs sont bloqués parce que la rétrocession, la retenue à la source ne se fait pas et que les gouverneurs n'ont pas de moyens pour achever ces stades. Maintenant, le gouvernement central prend une initiative de construire un stade moderne à Kinshasa. Ça n'empiète en rien les initiatives de province. C'est le gouvernement central. Et le problème, c'est parce que nous sommes à Kinshasa. Et c'est tellement cosmopolite que le gouverneur de Kinshasa ne sait pas prendre l'initiative là où il y a les institutions de la République. C'est un peu compliqué. C'est pourquoi vous allez voir qu'en province, le gouverneur a la facilité de prendre l'initiative et de démarrer qu'à Kinshasa. À Kinshasa, il y a une confusion. Mais seulement, il n'y a rien de confusion entre les initiatives des provinces et l'initiative du gouvernement central.
Et le gouvernement central a pris cette initiative non pour empiéter ou encore faire obstruction aux autres initiatives, mais plutôt c'est une initiative du gouvernement central. Maintenant, la sagesse et l'intelligence voudraient que quand nous démarrons les travaux du stade ici à Kinshasa, j'ai ouï dire que ça portera le nom de l'ancien président de la plutôt le père du président de la République, Sphinx Etienne Tshisekedi, ce qui n'est pas mal. Si vous allez en Tanzanie, les stades portent les noms des icônes, des gens qui ont servi. Et si ces stades portent les noms de Sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba, par rapport avec son combat, tout ce qu'il a fait dans ces pays pour la démocratie, je pense que ce serait aussi récompense à cet homme qui a servi la nation à sa manière. Mais seulement, le gouvernement central doit maintenant inciter les gouvernements provinciaux, notamment Matadi et Kassai, d'accélérer les travaux. Le stade Kibasa Maliba est à jour aujourd'hui. Est-ce que c'est une initiative du gouvernement central ou c'est une initiative du gouvernement provincial? C'est le Haut-Katanga avec Jacques Yaboula. Mais une initiative provinciale peut demander de l'aide au gouvernement central. C'est question d'initiative. Parce que l'initiative du gouvernement national n'est pas une initiative du gouvernement provincial. Dans l'indépendance, ils peuvent aller chercher le partenaire. Et je ne vois pas la construction d'un stade à Kinshasa arriver à bloquer les travaux au niveau du stade. Mais seulement, c'est qu'il faut insister, il faut que les gouverneurs, chaque gouverneur puisse avoir les moyens de sa politique. Cette retenue à la source qui n'arrive pas, cette rétrocession qui n'arrive pas, bloque les gouverneurs pour prendre des initiatives et achever les stades. Heureusement qu'il dit se rattrape à la fin, parce que sinon j'allais lui reprendre sur sa propre parole. Tout à l'heure, il parlait de la rétrocession qui n'arrive pas, la retenue à la source. Ils n'ont pas de fonds. Vous parlez du gouvernement de Kinshasa, vous prenez, je vous donne l'exemple de M. Bumba qui vient d'arriver. Il ne peut pas construire 2 cm de route, il ne peut pas placer 4 briques pour quelque projet que ce soit. Vous savez pourquoi? Non. C'est vide les caisses de la DGRK. Il n'y a pas d'argent. Ah bon? Le gouvernement provincial, en ce moment, n'a pas les moyens de sa politique. Allez vérifier, parce que moi, j'ai mené des enquêtes, j'ai vérifié. Oui. Il n'y a aucun rôle. On parle aujourd'hui des partenariats. Là, je rejoins Valdo Simon Yamba, la peur du détournement. Cette construction, pour nous rassurer, on nous dit que ce sera un partenariat privé-public. Posez la question à Ngandajika, le Prodan, avec l'agriculture. C'est un partenariat privé-public. Près de 70 millions déjà de décaissés, 90 millions de décaissés. Aucun rond. Mais vous allez peut-être trop loin. J'y vais. Il y a Arena ici, à côté. J'y arrive. Arena a commencé, et à l'époque, vous allez m'excuser de citer les noms, à l'époque, l'on disait que c'était un deal, c'est un secret de polichinelle. Oui, l'on disait que c'était un deal du ministre des Finances sur place. Maintenant qu'il n'est pas là, on parle de détournement. Devrons-nous croire à ce qu'il était impliqué dans ce deal ou pas? Est-ce que la construction de cette arena était-elle conditionnée à sa seule présence en tant que ministre des Finances? C'est les questions que nous devons nous poser, mais nous devons nous rendre compte d'une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons impérativement besoin de ne nous investir que dans le football? Ce stade qu'on va construire à Kinshasa, j'ai rien contre. Vous avez idée de combien de salles ça pourrait construire dans les provinces? Venez au stade de Martyrs. On commence d'abord par les stades. Il faut avant de se rabattre sur les gymnases. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est plus que nécessaire. Mais Christopher, nous n'avons pas de stade modernes. Non, mais écoutez, c'est plus que nécessaire pour la République démocratique du Congo d'avoir d'autres infrastructures. Vous avez vu le ridicule aux Jeux Olympiques? On y va pourquoi? Et on est préparé comment? On n'a pas d'infrastructure. Et justement, c'est là le problème. C'est là le problème. Pourquoi devons-nous être toujours tournés vers que le football? Venez au stade de Martyrs. Parce que c'est le sport roi. D'abord, le sport roi, et c'est la vitrine. Tu commences par là. C'est justement ça l'erreur. C'est justement ça l'erreur. Depuis les années 70, ce sport roi nous a mené à la Coupe du Monde. En 74, on a été... C'est les années 70 dont je parle. Depuis. Les basketteurs, messieurs, pour la première fois, ont gagné quand même la Focale en jouant sur du béton. Venez au stadium. Vous verrez combien les jeunes sont en train de souffrir entre ceux de Kinshasa qui ont joué dans la salle toute la saison et ceux qui arrivent qui ont joué sur du béton, sur du goudron. Il y a cette différence là-bas. On le sent qu'on a besoin d'infrastructures. Ouais. Ça, on le sait.
Mais après, il faut hiérarchiser en ordre d'importance. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un stade homologué en République démocratique du Congo où l'équipe nationale, parce que nécessité il y a, peut aller se produire? Allez, écoutons ce sujet de Luis Coupa. Il y Allez. en a un. Non, Je non. le stade tout-puissant Mazembe Glebert. Stade de l'État. On ne parle pas des initiatives privées. Je parle d'un stade On parle... homologué. Non, non, nous Je parle parlons d'un stade de l'État. homologué. Une nation ne peut Non. pas rester sur un Écoutez, stade privé. mais Non, parce la que- nation doit se Parce respecter. que vous parlez du caractère urgentiste de la chose. De l'État congolais, Oui, pas oui. des individus. Mais écoutez, Merci. pendant que nous devons voir autre chose, on peut... Eddie L'État- Kangou, on se l'État calme, on doit écoute se des... respecter en Le faisant sol son et stade. la Merci sous-terre Eddie, merci appartient à Christopher. l'État. Exactement. Merci Et le beaucoup TP Mazembe Christopher, n'est que merci. locataire de ce lopin Le de TP terre qui Mazembe appartient a à son l'État de la stade République privé. démocratique. Merci. L'État doit avoir son... Allez, on va Ce n'est prendre, pas on va le sol prendre. de Mazembe, c'est Merci le sol de Christopher. la On se République calme. démocratique du On se Congo. calme. Eddie, s'il vous plaît, non, on se calme. Allons-y lentement. Il y a encore beaucoup de temps. On va parler. On va vraiment s'attarder sur ce sujet. J'ai des Luis Coupa. Le problème aussi, c'est les lieux choisis. Est-ce que, avant de proposer ces projets, on a pris soin de bien réfléchir sur les lieux? Est-ce que la place Sainte-Thérèse est un lieu idéal pour construire? Si c'est un lieu idéal, je crois que oui, parce que le terrain il est vaste. Et vraiment, il est vaste. On peut construire un stade là, autour, parce qu'il y a plusieurs maisons qui sont là, qui ont acheté, bon, qui ont pris peut-être des forces, je ne sais pas comment Des ils ont fait constructions pour anarchiques, se retrouver là. Voilà, des constructions anarchiques. Et ça peut être détruite, toutes ces constructions, pour qu'on essaie un peu de voir comment construire les stades sur ces lieux-là. Parce que c'est un projet, c'est pas un projet d'aujourd'hui. Hein. Ouais. On pense que c'est Les peut-être lieux un a projet toujours d'aujourd'hui. été un lieu sportif. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est un projet d'aujourd'hui. Peut-être non, mais c'est un projet qui date de plusieurs années déjà. C'est pas le fait de se dire que voilà, on va construire les stades, tout ça, tout ça. Moi, j'aimerais en tout cas qu'on se réveille un bon matin, qu'on fasse un projet, qu'on se réveille un bon matin par un miracle comme ça, et qu'on voit déjà un terrain, un stade déjà. Parce que les maquettes, déjà construit. on l'a vu, on en a vu. Les maquettes, j'aimerais suivre sa philosophie. Oui, non, allez-y. J'aimerais vraiment qu'on reste dans cette logique-là. Si le Congo peut fonctionner comme ça, je pense peut-être qu'on va se développer dans ces pays. Donc on se réveille un bon matin, on se dit voilà, on a un projet, ça se concrétise tout de suite. Parce que là, c'est pas mauvais d'avoir des initiatives, d'avoir des projets. Mais le processus, la procédure. Mais est-ce qu'on peut voir la maquette aussi On peut beau avoir de maquettes qu'on veut dans ce Mais attendez, pays. vous allez maquettes. apprécier cette maquette. La maquette, elle est... Je vais bien. Elle est Elle est très très belle, belle. cette maquette. À Je veux Jésus, bien. à Dieu, aux anges, Je mais veux en bien République qu'on démocratique du Congo. qu'on ait des maquettes. Non, non, pas Arena, la maquette, c'est la maquette du stade. On peut ouais. avoir des maquettes comme on veut. On a Ouais. déjà vu même la maquette de l'aérodrome ici Ah, qui devait ok. construire. Jusqu'à ce jour, on ne voit que des images sur des réseaux sociaux. S'il vous plaît, chères autorités congolaises, soyons sérieux. Aimons ces pays, aimons la jeunesse, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous avez déjà Parce peur? que Pourquoi on- vous, non, parce mais pourquoi qu'on vous en a vu interpellez des les tonnes. autorités alors Écoutez, qu'on n'a même pas Christian, posé la pierre? On ne vit pas au Brésil, on En ne vit Lingala, pas en on dit Allemagne, moto on vit soit en mina nyoka, RDC. agoma On gobanga na connaît tout ce mufile qui se kete passe apama. ici au Congo. On avait espoir que Kinshasa Arena, à la vitesse dont ce bâtiment-là a été construit, je pensais qu'aujourd'hui, déjà novembre, si on devait voir ces bâtiments déjà novembre, terminés. Mais regardez les temps dans lesquels on parle encore des détournements. Est-ce qu'on va cesser Non, un jour d'entendre des détournements mais le dans ce problème de pays? Kinshasa Arena, j'y étais il y a, je crois, 3 jours. Le problème, c'est que, selon mes sources, l'argent, en fait, on parlait du préfinancement des travaux par Milvest. Et par après, il semblerait que les gouvernements avaient déjà décaissé plus de 100 millions. Comment un projet qui est préfinancé déjà par l'entreprise qui construit pouvait aussi, l'État avait déjà décaissé les fonds. Et à ce jour, il pose problème de traçabilité. On ne sait pas savoir ces fonds ont servi à quoi. Le mot-clé, c'est détournement. Merci, Tu cherches merci, quoi? merci. Non, mais parce que je n'ai pas de preuve que c'est détourné. On ne peut pas passer le temps à l'antenne pour parler de la construction d'un stade alors qu'on sait tout ce qui est. C'est impossible, pratiquement impossible dans ces pays avec les mêmes autorités-là. C'est impossible. Combien de bâtiments dans ces pays qui ont commencé, qui n'ont jamais été achevés? Vous voulez encore construire un stade? La nécessité, oui, on a besoin de stades homologués, on veut bien. On veut bien construire un stade à Tchangou pour nos amis de Tchangou, on veut bien. Tout le monde veut que ces pays aient des bâtiments. On ne devait pas penser peut-être à l'enceller, au fin fond de Kinshasa, question de désengorger aussi la ville, parce qu'ailleurs, quand vous voyagez dans le monde, beaucoup de stades modernes, c'est
on part à Dakar, dans la cité de Diamniadio, le stade Abdoulaye Wade. À Annaba, c'était la même chose. À Annaba, même en Côte d'Ivoire, les stades dans la cité des Bimpé, ça veut dire qu'ils ont laissé un peu le centre-ville pour aller construire très loin. Est-ce qu'il n'était pas... Parce que Gilles, ici, ce n'est pas le centre. Mais si on construisait peut-être un stade vers Maluku, vers Lancélé... Oui, c'est possible. D'ailleurs, un tiers, je pense, Kinshasa, et on n'utilise qu'un quart sur le reste, parce que Maluku prend une grande partie de la RDC. Je pense que si on pouvait construire de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Les lieux, ça ne pose vraiment pas de problème. Moi, je reste sur... la finalité, la faisabilité. Est-ce qu'on va arriver à avoir un terrain dans ces pays? Je dis non. On sera ici à se poser des questions encore une fois sur le même plateau après plusieurs années ou plusieurs mois. On va se poser des questions et si on ne fait rien, vous serez le premier à dire non, il n'y a pas d'initiative, tout ça. Autant qu'il n'y a pas d'initiative, mais qu'on arrête de voler à ciel ouvert. Ça sert l'initiative. Les sites de Sainte-Thérèse étaient parmi les sites qui devaient également accueillir les stades municipaux, je crois. Voilà. Un stade municipal, des salles couvertes. C'était déjà dans le projet, dans le même projet que les stades municipaux construits ça et là ici. Qui ne servent à rien jusqu'à aujourd'hui. C'était déjà là-dedans. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre. Nous voulons bien qu'il y ait modernité. Mais notre peur, voilà pourquoi moi j'ai pris l'option qu'on arrive, peut-être que les stades Matadi coûteraient moins que le gouvernement central. Parce que quand vous citez les stades du Sénégal, ce n'est pas dans la capitale. C'est en province. Et puis il faut qu'on ne dise pas qu'en RDC, si vous arrivez au Katanga et à Kinshasa, c'est fini. Non. Et puis l'équipe nationale ne peut pas que jouer au Katanga et à Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai commencé par... Voilà pourquoi j'ai commencé par... Achevons. Faisons un effort énorme. Si nous achevons Kachala Bonzola et les stades Lumumba à Matadi, c'est à ce moment-là. Parce que dans l'entretemps, les léopards seraient en train de jouer là-bas et vous serez à l'aise dans votre construction ici, d'un stade moderne, adapté, vous serez très à l'aise. Parce que dans l'entretemps, vous risquez de commencer ces stades-là et on va encore nous sortir la chanson non-homologation. Non-homologation, il faut attendre. On va homologuer ou on ne va pas homologuer? On va homologuer quoi? Les stades de Marati, encore et toujours, ou bien aller en province, c'est compliqué. Eddie, quand vous parlez des stades de la Kenya, Kibasa Maliba, c'est un stade qui ne recevra qu'un seul match. Un stade homologué qui ne recevra qu'un seul match avec Lupopo. Un seul match. Sinon, le reste des matchs avec le U20, U21, moi je me pose la question, c'est encore quelle homologation? C'est pour la toute première fois. Je préfère être ignorant et bête dans ma tête pour comprendre que c'est quelle homologation où la catégorie A, ce n'est qu'un match. Ce n'est qu'un match. Et les restes, c'est catégorie C, quoi. C'est catégorie... Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Et puis, on parle homologation. Ce n'est pour moi. En tout cas, il faut qu'on trouve un autre thème. Voilà pourquoi on dit homologation niveau 2. Voilà, en fait, le problème d'Arena, de sourcils, les travaux vont reprendre. Dissiper. Les travaux vont reprendre. Mais ils étaient d'abord bloqués. Pourquoi ils étaient bloqués? C'est tout à fait normal. Dans un projet, il faut évaluer. Quand il y a des soupçons, quand il y a des... Il faut se mettre autour d'une table pour évaluer. Ce n'est pas cette peur qui doit arrêter la République pour mais c'est pas... Mais Eddie, cette peur est normale. Non, vous gardez la main. Eddie, ce n'est pas la peur. C'est une inquiétude. Oui, toute cette situation-là que vous évoquez... Nous sommes en train d'interpeller. Exactement, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Eddie, il n'y a pas seulement Arena. Il n'y a pas seulement Arena. On a réhabilité les stades Tata Raphaël. Pourquoi ne pas réhabiliter ces stades-là pour qu'ils répondent aux exigences de la CAF et FIFA? On y va, s'il vous plaît. Il y a eu les stades municipaux. Ces stades-là, aujourd'hui, servent à quoi? Ces stades municipaux? Rien du tout. C'est fermé. Comment on n'a pas été sérieux pour des petites choses? On laissera pour des... C'est ça l'inquiétude. Le projet en soi est intéressant, mais les inquiétudes des autres, c'est par rapport aux événements passés. Déjà, oui, je suis de cœur avec eux. De cœur? Oui, de cœur. Je partage cette douleur. Il n'y a que 10 pour sortir un truc comme ça. Il n'y a que 10 pour sortir un truc comme ça. Allez-y, écoutons Eddie. Je suis de cœur avec mes amis qui estiment... J'ai aussi cette même crainte de voir les travaux ne pas s'éterminer. Ouais. Mais nous ne pouvons pas, derrière cette peur, croiser les bras. Il faut avancer. Là où je suis d'accord, il faut évaluer qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, déjà que Arena va répondre, l'effet de voir Arena s'arrêter pour évaluation, ce n'est pas la fin du monde. Il peut y avoir des soupçons à gauche et à droite. Il y avait déjà grève, attention, il y avait déjà grève. Tout à fait naturel.
Tout à fait, parce que qui, l'inspection générale des finances s'est invitée dans les dossiers, ils voulaient voir clair, on a stoppé les travaux pour évaluer qui a fait quoi, qui a donné quoi. Et à l'heure où je vous parle, on a passé le dossier au peine fin, les travaux vont répondre incessamment. Il n'y a rien de grave. Reprendre les travaux, ce n'est pas notre... Ça ne nous fait pas... Mais j'apporte une information parce qu'il y avait des inquiétudes sur l'arrêt. Et je vous rassure que les travaux vont répondre après l'angle. Les gens se sont mis sur une table, ils ont taillé avant, moi, je savais que les travaux vont reprendre. Ouais. Mais seulement, la crainte, c'est que pourquoi c'est invité le mot détournement. C'est humain, ça. Vous savez, c'est congolais, il faut dire c'est congolais. Non, vous savez qu'il y a certaines dénonciations qui arrivent de mauvaise foi. Vous savez ça. Allez-y, Eddie. Les gens qui n'apprécient pas l'avancement des travaux d'Arena, qui veulent salir, sortent des mauvaises choses. Et il y a des personnes qui sont contre l'érection de cette histoire. D'Arena qui viennent mettre les bâtons dans les roues. On va finir par dire que c'est des personnes contre le pouvoir en place. Je pense, oui, de pouvoir. Même dans votre propre maison, vous pouvez avoir des ennemis. Même à l'extérieur. Je ne dissocie personne. Mais c'était intéressant d'arrêter, d'évaluer, de voir qui a fait quoi, est-ce que ces actions sont bonnes ou mauvaises. Et je crois qu'ils répartir sur les bonnes bases pour en fait... vous l'avez dit, mais dans le dossier stade, oui. Les dossiers stade, aujourd'hui à Kinshasa, pour avoir un stade qui réponde, il faut construire. Il ne faut pas réhabiliter. Il faut construire. Pas qu'à Kinshasa. Et non, les lieux, je pense que les lieux Sainte-Thérèse, même toutes les constructions qui sont aux alentours là, appartiennent au terrain Sainte-Thérèse. On doit tout casser. Même le parquet à côté là qui construit, les mais est-ce que arrêter. Eddie, et l'endroit est réfléchissons. Mais l'espace, je voudrais qu'on parle des sites. N'oublions pas que pour construire un stade, il faudrait qu'on dégage beaucoup d'espace pour créer des voies. Parce qu'on devrait, quand on a un stade moderne, il faut y avoir des routes, des voies. Il faut détruire. Il y a des constructions anarchiques. Quand on prend une telle décision, alors on s'est dit, n'était-il pas important d'amener peut-être un stade vers Lancélé, vers Maluku, là-bas, là où il y a plus d'espace, ça ne peut pas déranger déjà les gens qui ont construit tout autour. Parce que quand il faut construire des routes, alors là, il y a des maisons qui seront sacrifiées. Non, pour le cas de l'espace Sainte-Thérèse, le terrain... C'est enclavé. Ce n'est pas enclavé. Si, c'est enclavé. C'est enclavé, Eddie. Non. Oui, c'est enclavé. Vous pouvez avoir accès facilement à Sainte-Thérèse. Vous partez là-bas. Sainte-Thérèse, c'est enclavé. C'est vraiment à la route. Mais c'est difficile d'arriver là avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Il n'y a pas suffisamment de route. Il faut l'accès pour le stade ou pour arriver. Ça, c'est autre chose. Les deux. Les lieux. Il y a pas suffisamment de route. Pour arriver, il faut passer Njili. Il faut passer Njili, il faut passer Nassina pour arriver là-bas. Je pense que j'ai enquêté sur les dossiers. Toutes les parcelles environnantes là, toutes les personnes là ont construit sur le terrain Sainte-Thérèse. On les a même intéressés, pourquoi les travaux n'avancent plus. Et on peut même construire un stade et les terrains annexes et des boutiques. Et aujourd'hui, je vous assure que l'espace est suffisant. On ne peut même pas s'inquiéter pour l'espace. On ne peut même pas s'inquiéter. Même si on choisissait à Maluku, à Ntélé, ou encore à Bambou et autres, ce n'est pas mal. Mais pour y arriver, il faut passer Njili, il faut passer ces embouteillages-là. Donc ce n'est pas mal aujourd'hui de voir, il n'y a pas question d'espace, parce qu'il y a accès, parce que le terrain Sainte-Thérèse est au bord de la route. Au bord, vous êtes sur la route, vous voyez l'espace Sainte-Thérèse, il ne se posera aucun problème d'accès. Même si on choisissait l'autre côté, ou sur ce côté, il n'y a même pas un problème. Est-ce que vous réalisez que ce stade va redéfinir un petit peu la cartographie du coin? Parce que ce que disait Bokaya tout à l'heure, c'est que la construction des routes, on ne parle pas seulement de l'accès principal. Voilà. Il va falloir trouver des voies de sortie de plusieurs côtés, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il va falloir trouver des endroits où il faut casser pour prendre telle direction. Il va falloir contourner pour éviter la situation. Aujourd'hui, est-ce que vous réalisez... J'y arrive. Est-ce que vous réalisez au-delà... Non mais la maquette. Mais oui, mais l'espace est là. Non mais après c'est là. Moi je ne vois pas construire à Maluku ou à l'espace Sainte-Thérèse, je ne vois pas où les bas blessent. Je ne vois pas où les bas blessent. On pouvait mettre ça là-bas ou ici. L'espace à Sainte-Thérèse est suffisant pour créer un stade parce que entre deux routes et l'espace, déjà, l'espace de terrain lui-même va donner l'accès aux grandes routes. Je ne vois pas où ça complique. Mais seulement, la question du stade Mazembe, ici nous parlons d'une question d'État.
Je ne suis pas contre le stade Mazembe qui peut On avance. s'accueillir les matchs. Ça, vous avez déjà dit, Eddie Kanko. On Je avance. pense que nous Que pouvons l'État maintenant encourager Comme l'État. le demande Valdo, Oui. on l'encourage à aller faire Lumumba à Matadi, Non, Lumumba l'État, à Kisangani, que l'État termine d'abord ces stades. non, Si le stade là où j'ai rejoint privé pose un problème. En termes de décentralisation, le gouvernement central doit inciter les provinciales, plutôt les gouvernements provinciaux, à appuyer. Non, il ne doit pas inciter. Le gouvernement central doit laisser ses gouvernements provinciaux gérer leurs fonds. Le C'est ça problème, le c'est pas problème. les inciter. Le problème, Il faut c'est- leur laisser la latitude de gérer leur argent qui est retenu. à Personne Kinshasa. ne gère l'argent au nom de la province, mais seulement c'est la rétrocession et la rétrocession. C'est justement de ça que je J'ai parle. dit maintenant, C'est justement de ça que je parle. Nous devons Eddie, parler maintenant Eddie, de cette Eddie, rétrocession Eddie, qui permet au arrête gouvernement provincial. Alors, il ne faut pas faire comme si c'est une grâce. Des rétrocessions, s'il te plaît. Arrête avec tes théories des Je rétrocessions. ne Il n'y a jamais eu rétrocession dans Mais ce c'est ça que pays. j'ai dit, pardon. Arrête ça. Pourquoi tu veux parler de quelque chose qui n'a jamais existé? Mais Alors que l'État doit encourageons faire l'État, la encourageons Je l'État. n'encourage pas Ne l'État. demandons pas au gouvernement central. Exigeons plutôt à l'État que dénonçons sur d'encourager. ces Je parle plateaux, pas au même moment, s'il vous plaît. dénonçons S'il vous sur plaît. ces plateaux que le gouvernement central arrête avec cette politique de ne pas rétrocéder aux provinces. Moi, je ne suis pas venu tout parler à fait de la d'accord. rétrocession ici. Mais Je suis venu parler de c'est ça. cette rétrocession qui va Tu permettre On au se gouvernement. calme, on se calme. Eddie, tu te caches derrière la théorie des rétrocessions Oh, pour tes mais raisons. les Pour tes gouvernements raisons provinciaux propres. doivent avoir les moyens de leur Eddie, politique. arrête de te cacher là-dedans. Mais ne développons pas au gouvernement Eddie, central de les faire problèmes, la- vas-y, Les c'est problèmes calme. touchent la République. Ouais. Nous avons besoin. Moi, je suis pour la construction d'un stade moderne. Ouais. Ici à Kinshasa, dans la cap, je suis pour. Mais mon souhait est qu'on achève ce qu'il y a des inachevés. Prenons l'option qu'on arrivait à achever. Ça va prendre combien de temps pour achever et les stades Kachala-Bunzola et les stades Lumumba à Matadi? Ça prendra combien de Moins temps? de 3 ans prévus. Ça va Vous dépendre oubliez combien. aussi le stade Lumumba Je de vais- Kisangani. non, je prends Mais les deux là, parce que les deux là, oui. c'est déjà un peu plus avancé. Kachala, c'était quasiment fini. Faute de finition, on a encore des trous. Le stade de Kindu aussi, le stade Joseph Kabila. Si on finit Ah. ces stades-là, parce que bon, on va quand même dire, hein, bon, si on finit les deux stades-là, ça va laisser la latitude au gouvernement central de construire un stade moderne. Parce que dans l'entretemps, les léopards de la République démocratique du Congo vont aller se produire dans ces deux pôles-là. Parce qu'aujourd'hui, les léopards allaient se produire au stade Kibas Maliba. Impossible. Je l'ai dit, même si le stade est homologué, Kibas Maliba homologué, les léopards allaient jouer là-bas, c'est impossible. Je l'ai dit encore. Que la FIFA ou la CAF me prouvent le contraire. Au stade Mazembe, je prends l'option d'Eddie. Hein, là, on est d'accord C'est avec lui. privé. Voilà pourquoi je suggère qu'on achève Lumumba, qu'on achève Kachala, et cela va laisser la place fait à la d'accord. construction Tout à de fait ces d'accord. stades-ci. Tout à Parce fait que si nous entamons directement la construction là-bas, on va encore retrouver, on va se retrouver dans la Le chanson. problème, ça nous prendra combien d'années? C'est une La- question la période. directe aux représentants du Voilà. président de la République. Voilà au niveau des pourquoi. régions. Voilà pourquoi. Moi, je- Demandez ça au Non, merci, gouverneur. Eddie. Non, On merci. se cache Dans le projet, on a annoncé 3 ans Le de nouveau construction. gouverneur, il fait quoi? On Dans le écoute. projet, on a annoncé 3 ans de construction. Dernière prise de parole. Si le gouverneur- Dernière prise de parole. Je pense, mais- je pense que tout a été abordé, mais au bout de compte, il fallait quand même que les politiques, les personnes qui sont autour de ces projets, qui essaient d'évaluer tout ce qu'on est en train de parler là. Parce que c'est bien bon de faire un projet, d'accoucher un projet sur le papier et tout ça, mais est-ce qu'ils ont évalué tout ce qu'on est en train d'évoquer? Parce que là, il faut construire les stades, oui. Mais Valdo disait, non, il faut réhabiliter ces stades qui existent déjà. Est-ce qu'ils évaluent tout ça? Ou bien ils le font seulement pour le plaisir de faire et que l'argent sorte, on signe des contrats avec un... J'ai entendu dire c'est un contrat privé-public et tout ça. C'est bien de faire. Mais est-ce que la nécessité aujourd'hui, c'est commencer tout de suite un stade Parce que nous allons pour organiser la CAN réhabiliter peut-être en les stades qui 2029, existent déjà? il faut déjà commencer si on par là, construit ouais. un stade aujourd'hui et qu'on ne réhabilite pas ces stades qui existent déjà là, ça va rester ce chantier éternellement. Kachala Bunzola a besoin d'un bon stade. Déjà, à Mbandaka, déjà, il n'y a même pas de stade. Dans certains Il y a coins, un stade, le stade là, c'est le stade Bakoussou. Je crois. En Mbandaka, il y a un stade là qui s'appelle Bakoussou. Voilà. Je sais pas. C'est un terrain de football. Dans certains coins de ces pays, ne connaissent pas ce que c'est un stade de football. Ouais. Donc, il faut quand même qu'on réhabilite les stades qui existent déjà, qu'on mette dans des conditions. vous pour avez que vu- ne serait-ce que le match de championnat. Vous avez national vu les terrains annexes du stade de Marseille? C'est devenu. Vous avez vu? Passez par là. C'est devenu une folle. Passez par là Il y a pour voir les des terrains annexes. Qui a accueilli Le jeu de la francophonie. Les infrastructures pour le jeu de la francophonie. Il n'y a pas que ça. Il y a certaines infrastructures qui sont restées fermées jusqu'à ce jour. La gestion est encore... On est pressé à construire, mais gérer les Quand vous parlez de infrastructures. ça, Est-ce que quand c'est- vous parlez de ça, on va parler gestion. Et Mais là oui, bien encore, sûr. c'est une autre paire de manches.
Parce que allez, là, on avance, messieurs. Je suis sur ces dossiers. Non, mais attention, pour ne pas vous blesser. Hein. Oui, non, en douceur. Ouais. Je pense la solution pour moi, Ouais. c'est des responsabilités les représentants du chef de l'État en province. Toutes les provinces ont la latitude d'avoir des contrats avec des privés. Dans cette décentralisation de pouvoir, je pense qu'il faut poser la question au gouverneur élu nouvellement. Le gouverneur du Congo central, quelle est sa position pour ces stades? Jacques Mbadou a commencé ces travaux-là. Ce n'était pas avec l'argent du gouverneur central. Jacques Mbadou a commencé. J'aimerais être en face du gouverneur. Il a commencé avec l'argent d'où? Mais de la province. De la province. Lui, il est témoin à l'époque avec Jacques Valdo. Mbadou, c'est un business. C'est quelqu'un qui sait faire des montages financiers. Et nous étions à l'époque avec Valdo Ouais. au cœur de ces projets. C'est Mbadou qui a initié ça. Ngoïka Sanji a commencé ces stades-là. Il est venu solliciter l'argent pour le gouvernement central, mais ce n'était pas avec le gouvernement central. Je pense que est-ce que vous savez que les particuliers ont contribué mais c'est ce que j'ai dit, mais l'initiative est du gouvernement il a lancé provincial. l'appel, les fils du Kassai et même certains Congolais ont donné de l'argent. Les provinciaux ne dépendent pas directement du gouvernement central. Dans l'indépendance du fonctionnement, ils peuvent faire des contrats avec des privés pour l'achèvement des stades. Avec Fifi Masuka. Fifi Masuka le fait. Avec l'appui de qui? Nous ne pouvons pas toujours déranger le gouvernement central. Je pense qu'ils ont été élus pour être responsables. En construisant quel stade? Non, pas il y a encore dans c'est ça les problèmes. Les problèmes il a pris des initiatives pour construire. Est particulier. Non. N'amenez pas les problèmes sportifs. Merci beaucoup, Eddy. Merci, Valdo. Quand vous citez la gouverneure Fifi Masuka, aucune initiative sportive. Non, Elle qui a quand même dirigé ce Elle là. est dans la politique. L'indépendance des gouverneurs. De la gestion de la Moi, j'aimerais bien qu'on reste dans dans cet environnement sportif. Merci beaucoup, Eddy. Merci beaucoup, Valdo, messieurs. Il nous reste des initiatives. Allez, merci, Eddy. Je vous retire. Gouverneur nouvellement élu. Ça, vous avez déjà dit. Exactement, Calmez-vous. Les gouverneurs Bilolo. Gouverneur Bilolo. Vous persistez. Je persiste et je signe. Le gouverneur Bilolo. Allez, on va avancer. On va prendre un autre sujet, même si j'ai lu l'article du vieil Achille Kadima dans Africa News, il semblerait que ces terrains étaient déjà alignés pour un autre projet. Et ben voilà, les choisir les terrains, la place Sainte-Thérèse d'Ndjili, attendons voir si le gouvernement va maintenir l'idée de construire un stade, mais changer peut-être des sites. On attendra voir. On parle de la Linafoot. Okay. La Linafoot qui a un nouveau sponsor, mais qui apporte un peu de la manne. $800 000, c'est quand même énorme. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui vous a aussi réjoui particulièrement? Bon, réjoui, je dirais non, parce que de toute façon, que je sois réjoui ou pas, je ne gagne rien du tout. C'est juste en passant. C'est juste en passant, je suis en train de rigoler. Donc je pense que, bon, voilà. Après avoir vu l'édition dernière qui s'est jouée sans rien du tout, sans sponsor, je pense que si aujourd'hui la Ligue nationale de football a signé un partenariat avec un sponsor pour qu'il apporte un peu une bouée d'oxygène, c'est toujours une initiative à encourager. Je dirais félicitations, mais il faut encore faire plus parce que le football congolais a besoin encore beaucoup d'argent, beaucoup, parce que la prévision budgétaire, on a parlé de 4 millions, quelque chose comme ça. Plus de 4 millions. Donc, et là, 4 millions moins 800. Voilà. Là, on apprend. 3 millions 200. Là, on apprend que l'Hélico Cash est venu avec quelque chose, à peu près 1 million, donc 800 000, quelque chose comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est rien du tout par rapport à la prévision qui a été déjà actée. Ouais. Mais je pense que c'est quand même quelque chose. Mieux vaut. J'aime pas parler de cet adage. Mais quelle sera la fin? Mieux vaut 1 que 0. Et je vais encourager encore une fois des initiatives comme ça. Si on a 1, 2, 3, 4, 5 sponsors, qui laissent maintenant la liberté à d'autres sponsors, qu'il n'y ait pas que des clauses d'exclusivité. Moi, je prends, il n'y a pas d'autres sponsors qui va arriver. Non. Si on a 3, 4, 5 sponsors qui peuvent apporter 1 million chacun, on peut avoir 5 millions, on peut réunir facilement 5 millions. Et c'est comme ça que ça se passe. Le football partout au monde, il s'accompagne avec les sponsors et des grands sponsors. On voit la Ligue des Champions avec je ne sais pas combien de sponsors. Et la Ligue nationale de football vous êtes allé peut très aussi. loin. Non, juste un exemple, parce que c'est la compétition qu'on regarde régulièrement. Et je sais que c'est le haut niveau, ça n'a rien à voir avec nous. Genre, vous parlez de Madimba directement, vous parlez non, voilà, je pars en Tanzanie. Alors, ici en Tanzanie, il y a quand même beaucoup de sponsors. Et on a aussi la possibilité d'avoir ces sponsors. Les entreprises privées qui sont là, sont capables de donner. Si l'ICO Cash est capable de donner à peu près $1 million, ça veut dire que Bralima, en tout cas, permettez-moi de citer, ça veut dire que Bralima est capable de donner
1 million, Bracongo est capable de donner, Vodacom et tous les autres sont capables de donner 1 million. Mais est-ce que l'État ne devrait pas s'impliquer pour que... Attendez, avant que vous ne répondiez, l'État n'est parce qu'il a moins parlé lors de la première thématique. Oui, parce qu'il ça bougeait dans tous les sens. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas, en tout cas, parce que j'ai vu un communiqué de l'actuel ministre des Finances qui a demandé aux entreprises de paris sportifs de pouvoir régulariser un peu leur secteur, payer. Il y a des frais comme ça qui seront payés. Est-ce que ces frais ne pouvaient pas être affectés soit dans le football ou carrément exiger à ces entreprises des paris sportifs d'investir dans le championnat national? Tout ça, ça a été retenu aux résolutions des États généraux de Mbola Loge en 2022 avec le ministre Serge Condé. En Mbola Loge, il y a eu État général de sport et loisirs, évidemment, parce que tous ces points-là ont été évoqués. Et c'est dans ces résolutions-là qu'on peut avoir des réponses dans toutes ces questions. Donc, les entreprises de paris sportifs sont dans la catégorie loisirs. Donc, ça veut dire que quelque part, ils doivent être régularisés pour que, en retour, il y ait quand même une finance, donc un budget qui sera réservé au sport en général. Je pense que si tout est régulé dans l'ordre qu'on essaie de mettre en application les résolutions des États généraux du sport, on peut avoir des fonds, on peut avoir des budgets pour accompagner les sports. Surtout que ces entreprises privées, la plupart se plaignent qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de tout ça. Il y a manière de voir comment exonérer des taxes, comment alléger des taxes. En retour, ces entreprises-là vont investir dans le sport, vont être obligées en tout cas d'investir dans le sport, pas que le football bien sûr. Et en retour, tout le monde sera gagnant dans ce On se réjouit aujourd'hui des 800 000 $, alors qu'ailleurs on parle de 10 millions pour un championnat national. Le Congo, on se considère toujours petit ou bien on se dit... Bon, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, c'est ça? Vous savez pourquoi on est dans la situation d'accepter 800 000? C'est parce que celui qui était là, quand il y a un nouveau comité qui arrive, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Ah bon? Ils veulent renégocier avec celui qui était là. Je pense qu'il était autour d'1 million, c'est ça? Non, 500. Il était à 500. Ils veulent renégocier avec celui-là. Quand il est parti, finalement, on a passé une saison à vide et il y a celui qui arrive avec les peu de moyens qui viennent. Déjà dès le départ, celui qui était là est celui qui finance en dehors de la République démocratique du Congo à hauteur des millions. Et ici, ce n'était pas le cas. Un, c'est le sérieux des animateurs. Deux, c'est les projets qu'on met sur la table. Tout réside là-bas. Mais après, aujourd'hui, est-ce que pour que les gens viennent, ils se sentent sécurisés? Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui sécurise ceux qui viennent pour financer les sports en République démocratique? L'insécurité est partout. Non, mais quand je parle, évidemment, quelqu'un ne vient pas allonger des bagatelles d'argent sans avoir des assises. Est-ce que l'État, en réponse à ces demandes ou à ces propositions, propose quelque chose? C'est des questions sur lesquelles nous devons tabler avant d'en arriver là. C'est peut-être quelque chose aujourd'hui que l'on donne de l'argent, mais l'argent va servir à quoi concrètement? Qui gagne combien? Qui gagne quoi? Parce qu'avec celui qui était là avant, on avait plutôt l'impression que c'était les comités qui gèrent, y compris les arbitres, entre guillemets, qui avaient le gros du budget, parce que ça devait payer des billets d'avion en business class, ça devait payer des chambres dans les hôtels. Ça veut dire les arbitres étaient gâtés lors de la dernière saison. Je parle, c'est supposé. Quelle 5 étoiles? Non, j'y arrive. Des hôtels 5 étoiles pour les membres. Je n'ai pas fini ma phrase. Les arbitres, pour les membres. Je parle pour les membres qui gèrent la structure. Les arbitres, quand ils arrivent, vous avez votre budget. Après, si vous entendez d'aller prendre une piole pour ramener un peu de sous à la maison, c'est eux qui voient. Malheureusement, une maison là-bas, ça connote. Ça connote. Il me fait rire en disant qu'il devrait. Ça connote d'un certain nombre de désordres qui a régné autour du sport et du football, en particulier ici en République démocratique du Congo. Encore aujourd'hui, nous en parlons en termes de spéculation. J'ai eu comme nouvelle qu'il va falloir attendre une autre occasion que le CONO dévoile finalement toute la quintessence du contrat qui relie le nouveau partenaire tout ce que nous attendons à celui-là. Donc, nous pouvons partir sur base de 800, c'est peut-être 250 000. Nous pouvons partir sur base de 800, c'est peut-être 3 millions. Jusque-là. Donc, jusque-là, moi, j'attendrai de la bouche officielle les informations qui vont venir
pour pouvoir avoir. Ça, c'est des infos qui viennent dans des les membres, enquêtes. qui passent. Merci pour vos enquêtes. J'attends la réaction dans l'officiel, carrément, parce que c'est à partir de là que je prendrai position merci par beaucoup, rapport à la Christopher. chose. 800 000, c'est quand même énorme. Ça veut dire par rapport au précédent sponsor, oui. 770. Non, mais le problème, c'est que quelle sera la part des clubs? Parce que déjà, avec 500 000 $, la cagnotte pour le champion n'était que 100 000, à moins que je me trompe sur ce plateau. Ça veut dire de 500 à 100. De 800, on peut revoir la cagnotte à combien pour C'est la question que j'ai posée. pour l'équipe championne? À 200? Christian Bokaya. Il fallait que tu me nangote. Non, c'est méchant. Non, ça c'est méchant. Dites-lui pourquoi. Pourquoi? Et que Makambo. Et comment ça il dit? L'argent, c'est 800 000. La Linafoot va toucher 770. 300 000, c'est... Qui c'est qui ont... 30 000. Attention avec les chiffres. 30 000, c'est les intervenants. Les Batoubassina qui... Parce que la foot n'a pas d'exploitation juridique. C'est la FOCVA qui... C'est que moi j'ai comme information. La foot va toucher 770. Les budgets, les prévisions budgétaires en dépenses de la Linafoot, cette saison, c'est plus de 4 millions de $. Les dépenses des officiels de la Linafoot, c'est 800 000. Donc, la cagnotte du sponsor ne répond même pas aux besoins des officiels de la Linafoot. Je vois le club exposé. Comment est-ce que... Sanctions, 7 000 $. Les clubs sont exposés à des sanctions parce que pour que la Linafoot puisse faire une mobilisation des fonds pour atteindre 4 millions, parce qu'avec validation, révalidation, vous êtes dans les 500, 700 000, vous n'atteignez pas 1 million. La FECOFA donne 100 000 à la Linafoot chaque saison. Est-ce qu'avec le sponsor, la FECOFA va donner ou non? Validation, chaque club paye 5 000 $ pour sa participation. Faites le nombre de clubs. Aujourd'hui, ils ont le nombre de 26. D'abord, est-ce que tous les clubs payent? La grande question. Est-ce que tous les clubs payent? En tout cas, selon la réglementation de la Linafoot, par laquelle on est passé de toutes les équipes doivent payer avant la compétition. Si toutes les équipes... Mais ils seront d'abord combien? L'autre question, parce qu'on ne sait pas trop s'il y aura des montées, s'il y aura des descentes, parce qu'on va maintenir l'ancienne formule. Il y a un problème entre le sponsor, parce que le sponsor a besoin de la visibilité. Ouais. J'ai vu Héritier Indoula écrire, bonne chance à ceux qui élaborent les règlements de cette saison. Ils auront du pain sur la planche. Il n'y a pas seulement de problème sur le plan du sponsor. Le sponsor ne vient pas seulement donner de l'argent, mais il a aussi des exigences. Il a aussi des exigences. Il faut dire les plus forts. Les plus forts. Maintenant, il y a question de la montée et descente. Et maintenant, on doit faire plaisir à un bon client. Parce que jusque-là... Il ne faut pas non plus se cacher derrière l'arrivée qui est très tardive, parce que cette décision d'augmenter les nombres et de ne pas avoir de descente, c'est une supercherie qui a pris forme à peine à la fin. Il ne faut pas se cacher derrière l'arrivée de Yoko pour légitimer une chose qui était refusée une année plus tôt. Jusqu'à aujourd'hui, ni la Linafoot, ni la FECOFA, rien d'officiel. La formule attendait les exigences du sponsor. Parce qu'on ne pouvait pas déjà décider sans connaître la position du sponsor. J'ai posé la question. Est-ce que les sponsors ont amené de l'argent sans pour autant poser des conditions? Les sponsors posent des conditions parce que les sponsors avaient besoin de la visibilité sur l'ensemble du territoire. C'est un placement de produits. Parce que vous ne pouvez pas demander aux sponsors d'être seulement à Kinshasa et ailleurs. Et aussi, j'ai vu la DEFCO aller voir le président Mouéou. J'étais étonné. Comment ça? De voir les gens qui ont circulé sur ce plateau pour décrier les travaux faits par Mouéou, sanctifier Mouéou, dire qu'il travaille bien. Qui sont les gens qui sont ces gens-là? Mais il faut les citer. J'ai vu le président Lambert Osango. Il n'a jamais fait Max Moké. J'ai vu Jeannot Binanou. Sur ce plateau, nous étions avec Max, qui a dit qu'il n'appréciait pas le travail fait par la Linafoot. Et te répondra que seuls les imbéciles... Non, mais est-il d'accord? Non, l'autre question. Est-il aussi d'accord avec ça? Il est d'accord parce que c'est lui qui parlait, lui il était à côté. Président Lambert de la DEFCO dit nous parlons au nom des autres. Et que nous sommes venus féliciter la Linafoot. Eddy, vous êtes analyste. Je sais que en fait, vous êtes plus dans un instant, vous êtes dans l'investigation. Un moment, la DEFCO, là, apparemment, c'est un pétard mouillé. Désolé de le dire, parce que regardez depuis un temps. Les clubs qui ont joué la phase des playoffs, généralement, ne sont pas représentés. Ça, on doit se le dire. Les clubs qui ont joué la phase des playoffs ont croisé les bras. Ils attendent de voir ce qui va se passer là-bas. Au dernier moment, ils peuvent dire, nous ne sommes pas concernés par ce qui a été dit par la DEFCO. La DEFCO, c'est la Ligue 2, les clubs qui ont joué les play-down. Attention aussi, la DEFCO concerne les équipes de la Ligue 1, pas de la Ligue 2.
La cagnotte Non, j'ai dit la DEFCO. Non, mais je parle de la composition, de la représentativité de la DEFCO actuellement. Et moi, je ne fais pas foi à ce qui s'était dit par Lambert Osango parce que toutes les équipes n'ont encore rien dit. Et aussi, dans cette réunion, on les a rien promis. C'était une réunion d'annonce. On les a seulement donné le montant que le sponsor va donner. Et nous ne connaissons pas encore. Au regard du budget. Ce sera 800 000. De la l'INAFOOT, c'est 770 000 parce que les 30 000 vont aller chez les chercheurs du marché. Et la l'INAFOOT va toucher 770 000. Et dans les 770 000, les dépenses des officiels de foot atteignent déjà 800 000. Mais comment il faut faire pour atteindre les 4 millions? Donc les clubs sont exposés encore aux amendes. Et surtout que les clubs, toutes les équipes, les 28 doivent exiger l'argent pour jouer Merci beaucoup, cette phase. Merci beaucoup. Donc c'est encore très compliqué. Je pense qu'en même temps, on ne peut pas aimer quelque chose et son contraire. On doit quand même se le reconnaître. On peut tout dire de l'organisation, de la gestion on doit quand même se réjouir du fait qu'il y a pas se réjouir, non. Se réjouir, non. Au regard du budget, on ne peut même pas se réjouir. Non, mais ça va, on écoute, mais je vais avant de parler d'être ici, s'il vous plaît. On ne peut pas se réjouir. Parce que de toute façon, cet argent ne va vraiment pas servir à grand chose. Ça, on doit le reconnaître. Mais la saison dernière commence à se jouer sans rien. Donc ça veut dire qu'avec les moyens de bord, avec des sanctions, ça et là, tout ça, c'est comme ça que, c'est comme ça que la Ligue nationale de football a fonctionné. Aujourd'hui, si la saison passée, la Ligue nationale a dépensé, prenons un exemple. Ceux qui signent, ont droit, terminer, s'il vous plaît. Allez, sans fort. Non, allez-y. Si la saison dernière, la Ligue nationale du football je prends un exemple comme ça, a dépensé $1 million, ça veut dire que cette saison, ils auront dépensé que 200 000. Parce qu'un 800 000 va venir couvrir. Donc on est d'accord de comprendre que voilà, quelque chose peut servir à autre chose. Merci beaucoup. Non mais il faut terminer. C'est une prévision. Alors pour terminer, revoir. Ouais, Gédéon, pour terminer. C'est irréaliste. Non, c'est une prévision. De toute façon, les prévisions ne sont toujours pas réalistes. C'est une prévision. Vous devez avoir. Merci Eddie Kankou. Eddie. Le budget de l'État. C'est irréaliste. Les 14 millions ne sont pas. S'il vous plaît, je vous retire tous la parole. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez en 30 secondes pour chuter. Ils ont essayé de chercher un sponsor, tant soit peu. Ils venaient avec le peu. Vous ne voulez pas. Qui joue sans sponsor, vous voulez quoi? Moi, je veux que les prévisions budgétaires puissent répondre à la réalité. Non, mais on pas faire une prévision irréaliste. Merci beaucoup. Mais écoutons. Merci, Eddie. C'est une prévision de toutes les façons. Une prévision réaliste à la mobilisation. S'il vous plaît, vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas parler encore. Celui qui parle sera sanctionné maintenant. À besoin, chef. Simon Baldoyama, pour chuter, on s'est dit avec 800 000 $, il faut parler même d'1 million peut-être, on ne sait pas trop si, voilà. Mais avec 800 000 là, on s'est dit que le championnat sera complètement relancé cette saison. Bon, je vais d'abord dire, Eddie, le gouvernement congolais, quand on nous annonce des budgets, c'est 14 milliards. Ouais. C'est des montants chiffrés. Ce sont des prévisions budgétaires. Bousculer comment les réunir, on ne sait pas mieux ciel et terre pour pouvoir réunir, atteindre les 14 milliards. Voilà. Mais à la fin, on fait une évaluation. Sur les 14 milliards estimés, nous avons atteint soit 10 milliards et qu'on sort patati patata. Bon, bref. Moi, je vais dire ceci. Allez-y. Le championnat concerne les Congolais, la jeunesse congolaise. Moi, je ne vais pas que tourner vers les sponsors. Peut-être que je vais vous prendre à contre-pied. Moi, je vais interpeller les gouvernements congolais à s'y mettre aussi. Voilà. Que le gouvernement congolais apporte aussi du sien. Voilà. La pratique du football ici en République démocratique du Congo, ce n'est pas question, c'est de la jeunesse. Vous encadrez les ministères de la jeunesse. Il y en a, mais oui, il y a des enfants qui ne s'intéressent pas trop. Merci. Madame Noëlla ne s'intéresse pas à ces ministères. Vous êtes aussi interpellée. Madame la ministre, il y avait un sommet de jeunes ici et puis on avait laissé là un peu tranquille. Non, parce que écoutez, la jeunesse, la plus grande partie de la jeunesse, très visible, très active, je dirais, ce sont ces jeunes gens-là qui accourent derrière les ballons, derrière n'importe quelle discipline sportive. La ministre de la jeunesse, pour ne pas n'avoir que les regards sur le ministre des Sports, a aussi un intérêt à, de temps en temps, à venir s'afficher pour voir qu'est-ce qui, par exemple, au niveau du championnat de la Coupe du Congo là-bas, elle devait venir parce que ce sont des jeunes Congolais. C'est une fête du basketball congolais qui réunit dans la capitale la jeunesse congolaise. Elle a intérêt
à venir. Arrêtez de avec ceux qui gèrent le basket. Je parle de la jeunesse. D'ailleurs, c'est 2 ministères. Je parle de la Il y a jeunesse. de la jeunesse dedans. Je me demande, ce ministère de jeunesse, ça sert finalement à quoi réellement, concrètement? Laissez-moi dire ce que vous n'avez pas dit. Allez-y, ajoutez. Donc, le gouvernement congolais, le ministre du Sport, quelle est la part du gouvernement congolais dans la pratique du championnat de la République démocratique du Congo? C'est quoi sa part? Ce n'est que donner les homologations. Ce n'est que donner les homologations. Ce n'est que ça. Alors qu'en termes d'argent, prorogation. L'infrastructure, c'est pour l'État. Alors qu'en termes d'argent, je vais bien. Les stades, Je vais bien. Alors qu'en termes d'argent, en termes de ça, budget, il y a nécessité. Exact. Il y a nécessité, vous évaluez à 4 millions, alors qu'il n'y a que 800 000 qui se disponibilisent. C'est peu. C'est peu à la fois, mais c'est quand même c'est de l'huile. Ce n'est que du carburant qui peut permettre à ce qu'on démarre les moteurs, ne serait-ce que le vrombissement. Et c'est ce qu'Eddie devrait reconnaître. Eddie, on va chauffer les moteurs avec ces 800. Et on ne part pas. Le vrombissement là, avec un coup de pouce. Voilà. La plus grande faiblesse, c'est que ces montants-là arrivent avec ce qui devait rapporter un peu plus d'argent. Je ne vois pas un autre sponsor arriver pour s'afficher, à donner au-delà de ce qui se raconte ici. L'émission est terminée. Parce que le naming devait coûter un peu plus cher que ces montants qu'on a donnés. Quel est cet autre sponsor qui va arriver pour s'afficher où et quoi donner plus que ça? Mais ils ont arrêté avec Vodacom. L'émission est terminée. Désolé de le dire. En 30 secondes. Ils ont arrêté avec Vodacom parce que... L'autre aspect, c'est maintenant, ce sponsor est très vigilant et très regardant. Voilà. Il veut imposer. Et les sponsors vont dicter la loi. Et ceux qui gèrent la Linafoot seront à genoux parce qu'ils ont besoin d'argent. Ceux qui gèrent la Linafoot et la FECOFA, tous seront à genoux. Si c'est pour faire bouger les lignes ou faire avancer les choses. Ils vont s'affaisser, ils vont s'incliner devant les sponsors parce que les sponsors risquent de dicter la formule du championnat. Merci beaucoup. Et ils dictent déjà le nombre de participants. Donc, merci pour sa représentativité. Merci Simon, l'émission est terminée. Voilà pourquoi il faut chercher d'autres sponsors. Je pense que dans le clause de contrat, il faut vraiment revoir des causes. Il ne faut pas donner à 100% la liberté. Non, parce que là, si vous faites ça, vous êtes coincé, les mains liées. Donc il faut laisser, il faut chercher, voir certaines clauses. Avec 2-3 tout ça, on aura quand monsieur merci beaucoup. Samy va parler. Eddie Kankou ne va pas parler. Dans l'officiel. Non. Vous ne parlez pas. Vous êtes sous sanction. Donc, sous embargo. L'émission est terminée. Merci d'être venu. C'est vrai qu'on reviendra parce qu'il y a des questions qu'on n'a pas abordées à quand le démarrage du championnat. Alors que, voilà, bientôt. C'est d'ailleurs le dernier jour du mois des... On n'a même pas parlé du tournoi. Doute, il y a eu un tour. Il y aura un tournoi improvisé. Merci beaucoup. On ne parle pas après les présentateurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup d'autres sujets. Entre-temps, faites un tour au gymnase jumelé du stade de Martyrs pour suivre la Coupe du Congo de basketball avec des matchs intéressants. Les niveaux techniques, ça va. Avec le même plaisir, on va se voir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50.